Nous n'allons pas vous faire l'affront de vous présenter Stratégie. Depuis 4 décennies, ce magazine accompagne fidèlement les acteurs de la pub, de la communication et des médias. Olivier Mongeau, rédacteur en chef du magazine, revient sur la table ronde organisée récemment pour fêter les 40 ans de Stratégie. On avait fait toute une journée avec le soir une fête. Bon, je passe rapidement sur la fête parce que voilà, c'était une fête. Le midi, on avait eu un déjeuner avec, autour de Maurice Lévy, qui lui avait aussi 40 ans de travail chez Publicis. Et le matin, donc une table ronde qu'on avait appelée Prospective, avec des gens comme le directeur général de Google, ou le directeur général d'Avas, ou le directeur général de TF1 Publicité. Et donc on leur a demandé un peu de se projeter dans le futur. Donc il n'y a pas eu de recette miracle en fait, personne n'a sorti de révélations énormes, mais ça a permis de faire un point sur les sujets qui allaient faire un peu de débat en 2012, quoi. Qui était Bon, il y a eu plein de choses très différentes. Il y a eu les nouveaux business models des médias, par exemple. Laurent Soli de TF1 Publicité en a parlé. Il y a eu la façon dont les marques doivent dialoguer avec les consommateurs aujourd'hui. Ça, Rémi Babinet en a parlé pour le compte de la publicité. Google, évidemment, va-t-il tous nous manger le directeur général de Google, Jean-Marc Tassetto, s'en est défendu. Voilà. Pour Olivier Mongeau, le succès de Stratégie au fil des années est dû à sa constance. Mais comment le magazine fait-il encore la différence dans un environnement médiatique de plus en plus concurrentiel ? Dans un univers, je trouve, où il y a énormément de sources d'informations, probablement beaucoup trop d'ailleurs. Les gens sont un peu abreuvés de choses toute la journée. On a tendance à se tourner naturellement vers des points fixes, des repères, et Stratégie, dans notre univers à nous, joue ce rôle. Donc on se démarque notamment comme ça. Depuis un an, la newsletter Le Trésor de la Com, éditée par la rédaction de Stratégie, est un rendez-vous incontournable des aficionados de la communication. On garde l'exclusivité pour le payant. Les compétitions, les mouvements, les indiscrets, tout ce qui est exclusif, on le garde le matin. Et à 13h, on est plutôt dans une espèce de panorama général de l'actualité de la com et des médias. La cible est légèrement différente, c'est-à-dire que le matin, on vise vraiment des patrons, des dirigeants. À 13h, on vise aussi ces gens-là, bien sûr, s'ils le veulent, mais aussi des gens qui ne s'abonnent pas, des étudiants ou des fonctions plus middle management dans les entreprises. Quelles conséquences aura la crise en 2012 sur les investissements publicitaires ? Maurice Lévy de Publicis ou Martin Sorel de WPP disent la même chose, c'est-à-dire que 2012 sera peut-être pas l'année la plus dure, ça sera plutôt 2013 en fait, parce que 2012 c'est une année spéciale, il y a des élections en France et surtout en Amérique, donc ça dope les investissements publicitaires. Il y a les Jeux Olympiques, il y a l'Euro de foot. Donc normalement, je parle d'un point de vue des dépenses de communication des entreprises, 2012 ne devrait pas être une mauvaise année. Après, ça n'empêche pas de constater qu'il y a des journaux qui s'arrêtent de paraître, comme François ou La Tribune qui est en redressement judiciaire. Bon, ça c'est malheureusement, ça existe, mais globalement, on ne peut pas dire que 2011 a été une année mauvaise. D'ailleurs, pour Stratégie, ça a été une assez bonne année. Olivier Mongeau revient sur les 3 spots pubs qu'il a préférés en 2011, au menu humour et une guerre entre constructeurs automobiles. Alors ce qui m'a marqué cette année dans les campagnes de pub, c'est deux campagnes, un peu récentes, mais bon, on s'en souvient mieux. C'est d'une part le film de Canal+, L'Ours, qui m'a marqué parce que déjà son traitement est quand même assez étonnant, avec cette peau d'ours qui s'anime, etc. Et il y avait quand même un challenge important avec le succès du Placard, qui a été le film le plus primé, je crois, dans le monde quand il est sorti, ça devait être en 2010 ou 2009, je ne sais plus. Donc il y avait quand même un gros défi, et ils l'ont, je pense, assez bien relevé. Et quand on voit même le public réagir dans les salles de cinéma où le film est projeté dans les écrans publicitaires, on sent que ça marche bien. Et on voit qu'ils ont déjà des prix, donc je pense que c'est un film qui a aussi une belle carrière devant lui. Et l'autre campagne, alors je devrais dire les autres campagnes qui m'ont marqué, c'est les campagnes entre Renault et Opel. Il y a une espèce de match de communication au dernier trimestre, où Opel a attaqué Renault, et Renault a contre-attaqué avec son spot humoristique Jibin Aimé Le Man. Donc c'était plutôt sympa, et c'est intéressant de voir que des marques très très concurrentes arrivent à dialoguer par la pub de manière un peu humoristique, c'est assez rigolo.